Bonjour à tous, prêts pour un nouveau voyage? Aujourd'hui, on part en Italie, un pays au sud-est de la France. Regardez l'Italie en rouge sur la carte. Ce pays a la forme d'une botte. En Italie, on parle italien et la monnaie, c'est l'euro. Le drapeau italien est vert, blanc et rouge. Vous avez vu? C'est comme mes vêtements. L'Italie n'a pas toujours été une république. De 1922 à 1943, elle a été dirigée par Benito Mussolini, l'homme au-dessus de moi. C'était un fasciste. L'Italie devient une dictature. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Italie s'allie à l'Allemagne. Vous voyez sur la photo à côté de moi, Mussolini avec Adolf Hitler. Aujourd'hui, l'Italie est une république. Son chef de gouvernement est Giuseppe Conte. Il est le président du Conseil des ministres. Vous le voyez en photo derrière moi. L'Italie est connue pour ses explorateurs, comme Marco Polo, en photo derrière moi, et Christophe Colomb, tous deux nés en Italie. L'Italie est connue pour ses peintres célèbres, comme Michel-Ange, dont vous voyez une réalisation derrière moi. Il y a aussi l'incroyable Léonard de Vinci, à la fois peintre, scientifique, philosophe, architecte, mathématicien, poète, diplomate, astronome, sculpteur et inventeur de génie. Il était également italien. Il a également réalisé l'incroyable Joconde que vous voyez derrière moi, bien connue du monde entier. Elle me ressemble un peu, non? Au niveau musical, ils sont doués aussi les Italiens. Nous avons notamment Vivaldi, génie du violon et auteur classique. Il est notamment connu pour les 4 saisons. Je suis sûre que les amateurs de football connaissent aussi bien l'Italie. Pour leur footballeur, Francesco Totti. Vous le reconnaissez là derrière moi? Vous connaissez sûrement aussi Gianluigi Buffon, un grand footballeur. Les Italiens sont aussi bien connus pour leur pizza, leur cappuccino, délicieux, leur tiramisu, j'adore, leur charcuterie et leur fromage incroyables comme la mozzarella, leur variété de pâtes incroyable. Les Italiens aiment bien aussi faire la fête et se déguiser. Vous voyez derrière moi, c'est Venise et son fameux carnaval où pendant plusieurs jours, toutes les rues sont envahies par des gens déguisés. Il y a aussi la fête de l'Épiphanie avec, vous voyez, la fameuse sorcière, la bataille d'oranges, un peu surprenant comme fête où les gens se jettent les oranges les uns sur les autres. Et pour les gourmands, le festival du gelato. Gelato, ça veut dire glace en italien. J'adore. Ah, j'ai oublié de vous dire, la capitale de l'Italie, c'est Rome. Vous venez? On va y faire un tour. Bienvenue à Rome. Rome, c'est les monuments, Rome, c'est l'art, la gastronomie, les petites balades dans les ruelles typiques. Et c'est aussi à 2 heures de Paris et 1 heure de Nice en avion. Allez, venez, je vais vous montrer. Alors, ce qui est sympa à Rome, c'est de se balader à pied dans les différents quartiers. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir l'outil indispensable d'un Romain. Un Vespa. Ah, on a la classe italienne ou on ne l'a pas, hein. On va peut-être commencer à pied là. Ça me dit quelque chose ça? C'est connu, non? Je vais voir ça quelque part. Alors Rome a une histoire de plus de 2500 ans, mais du coup ce qui est génial, c'est quand on se balade, on peut observer des monuments des différentes époques parsemés un petit peu partout dans la ville. Ici on est devant le Forum, c'était la place tendance à l'époque de l'Empire romain. Alors là on est devant mon lieu préféré à Rome, c'est la fontaine de Trévi. Cette fontaine, elle est superbe, elle est immense. Et en plus, la légende veut que si vous jetez une pièce avec votre bien-aimé dans la fontaine, votre amour durera pour toute la vie. Du coup, vaut mieux pas se planter, hein. Ok, vous êtes mon amoureuse.
sur la Piazza di Spagna, qui en plus d'être une des plus belles places de la ville, c'est aussi le quartier pour faire du shopping. Et ce qui est super ici, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Alors il y a la rue Condotti pour les marques de luxe, la rue del Corso pour les grandes enseignes, et un petit peu plus loin, il y a la rue del Governo pour les créateurs. Et où est-ce qu'on est, Amandine, là? Alors, on est dans le quartier du Trastevere. Et c'est quoi le quartier du Trastevere? Alors, en fait, c'est un vieux quartier médiéval D'accord. qui est resté très populaire jusque dans les années 80. Ouais. Et maintenant, il a tellement eu de succès, tellement c'est magnifique, que maintenant c'est assez branché, quoi. Et tu nous emmènes où à déjeuner? Dans une trattoria romaine. D'accord, c'est quoi une trattoria? Trattoria, c'est gestion familiale. Un petit resto L'ancienne. typique à l'ancienne. Voilà. Ça tombe bien, j'ai très faim, allez on y va. Bon alors à Rome, pour se détendre après une séance shopping ou une bonne journée de marche, faut venir ici, dans le parc très raffiné de la Villa Borghese. Oh, il y a même des petits canards. Bon, quand on vient à Rome, il ne faut pas oublier d'aller faire un tour au Vatican à 5 minutes du centre-ville. Parce qu'entre la place et la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine et le musée du Vatican, vous verrez parmi les plus belles œuvres d'art du monde, dont beaucoup sont de Michel-Ange. Alors comptez une bonne journée de visite pour tout voir. Bon, pour sortir le soir, être dans une atmosphère typiquement romaine, faut venir sur la petite place d'El Fico. Ce que j'adore ici, c'est que l'ambiance elle n'est pas dans les bars, mais directement dans la rue.